Donc ensuite je vais passer au moteur, parce que je sais que ça intéresse un paquet de monde. Alors le moteur, donc du coup j'ai décidé de remonter. Alors je vais le faire en détail, comme ça les gens, hop, ils n'auront pas à se poser de questions de qu'est-ce que j'ai dessus. Alors on va commencer par le bas moteur. Donc on a un allumage électronique Moriyama d'origine, voilà, qui fonctionne très très bien, pas de souci. Calage d'origine à 1.3 avec la clavette. Ensuite on a dedans un vilebrequin Doppler. Alors c'est pas le Endurance, je crois que c'est le Doppler entre les deux là, celui à 100 € à peu près, 90 €. Bon, pour l'instant, je sais qu'il y en a, ils ont des casses et tout ça. Bon, moi pour l'instant, franchement, il me convient très bien. Il a tourné, il a bien 1000 km au moins. Donc j'ai pas trop eu de soucis, en gros il est neuf quoi. Donc là-dessus, voilà, c'est un bon vélo, pas trop cher, je pense un bon milieu de gamme on va dire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a des carters d'origine MBK, non travaillés. Voilà, parce qu'en fait c'est mon bas moteur pour la mob de circuit. Donc je les ai pas travaillés au kit et tout ça, ils sont d'origine, stock, bien montés. Ensuite l'autre côté, on a ça tout le monde le connaît quoi, le Vario Doppler ER3, fonction embrayage. Donc fonction embrayage, c'est-à-dire que en gros la mob elle tient le ralenti et vous avez une petite rondelle au milieu là qui tourne. Ça permet que la courroie, en fait quand le moteur tourne, voilà, il tourne comme ça. Et la courroie, elle n'est pas entraînée qu'en gros, donc la mob n'avance pas. Ça évite d'avoir une prise directe si on ne veut pas de poulie d'embrayage. Donc moi j'ai un plateau fixe, voilà, Doppler, et ce Vario avec fonction embrayage. Donc ce variateur, moi il me convient très bien. Alors je sais qu'il y en a, ils ont eu un paquet de soucis et tout, les joues qui se creusent et tout ça. Alors moi il faut savoir que j'ai jamais monté de pédale lanceur dessus pour le moment. Alors, comment dire, je sais pas trop si avec une pédale lanceur, là je pense que les joues commenceraient à se creuser. Mais bon, pour le moment, vu que je suis en full automatique, si vous voulez, j'ai pas eu de soucis. Il encaisse très bien la puissance, donc il me va très bien. Ensuite, et d'ailleurs ça sera celui-là sur la mode de circuit, donc sur la mode de circuit, vu que j'aurai une pédale lanceur, comme ça je verrai si effectivement avec une pédale lanceur, le Vario commence à ne pas trop aimer et les joues commencent à se creuser. Ça sera, voilà, je vous ferai un compte rendu là-dessus. Quand on sera sur le circuit, on verra si le Vario tient choc ou pas. Pour le moment, je le recommande. Ensuite, clapet d'origine de lamelles, voilà, simple. Une pipe d'admission. Alors comment vous dire ça, c'est une pipe à la mort moelleux là, que j'ai acheté sur la bécannerie. C'est un truc qui est fabriqué en Chine, donc c'est pas de la marque, c'est une OneTech ou un truc comme ça. Alors le problème c'est que, bon elle est bien, mais le problème c'est que dedans faut y bavurer parce que les finitions c'est à chier. Et de deux, faut la modifier parce qu'autrement ici là vous passez pas la vis et tout, alors faut la remeler et tout. Et ici vous êtes obligé de mettre un écrou avec un goujon parce qu'autrement on peut pas passer de vis. Donc c'est vrai qu'elle est pas très pratique. Mais bon, le problème c'est qu'il n'y a plus trop de pipes d'admission pour MBK qui sont valables sur le marché. Donc bon, elle fait l'affaire, elle est bien. Donc c'est en montage fixe ou souple, je crois qu'on peut adapter les deux. Ensuite en carbu, donc j'ai un carbu de 15 PHBG montage fixe du coup. Donc très bien. Alors pour ceux qui disent ouais montage fixe et tout, il y a des émulsions. Bon c'est vrai, il y a des émulsions. Hop, par les trop pleins de cuve, des fois ça pisse un peu. Bon c'est pas non plus ça coule pas non plus éternellement, hein. C'est que des petites gouttelettes quoi si vous voulez. Mais niveau performance, entre un fixe et un souple, j'ai fait le test. Franchement, j'ai jamais vu la différence. Alors peut-être après, sur un banc de puissance, un test entre les deux carbus, il y a réellement une différence. Dans la réalité, il n'y en a pas. Ça c'est clair. Il n'y a pas de perte de puissance. Le moteur tourne pareil. Pas de défaut de carburation, pas de raté, rien. Ça tourne pareil. Donc les émulsions après, qui sortent d'ici, faut un petit trop plein puis terminer. Hein. Mais franchement, niveau performance entre un carbu souple et fixe, moi j'ai pas vu de différence. En plus, c'est sur un cadre MBK, moteur monté sur cylindre block. Le moteur en gros il bouge pas quoi. C'est mieux conçu que sur Peugeot qui vibre un peu plus. Là, ça c'est un moteur qui vibre pas. Donc moi franchement je recommande les carbus en fixe et en souple. Mais là à choisir, là je prends le fixe parce qu'au moins on n'a pas à s'emmerder à faire une petite patte avec un cylindre block pour tenir le carbu en souple. Parce que autrement en souple on sait tous que pof, le carbu il se décroche et tout à la longue. Ou avec le poids du carbu,
le caoutchouc il se détériore, il craque, il finit par casser et tout. Et là le fixe, une fois qu'il est mis sur la pipe, il bouge plus. Donc à voir au long terme, mais là franchement, pour moi niveau performance en tout cas ça c'est sûr. Fixe ou souple, si c'est bien monté, si le moteur vibre pas trop, après sur 103 peut-être qu'il peut avoir des soucis, mais sur 51 franchement impeccable, il va très bien. Seul inconvénient que j'ai trouvé à ce carbu, c'est que en fait avec la pipe d'admission que j'ai, le carbu est trop reculé si vous voulez dans le cadre, et on peut pas mettre de, comment que ça s'appelle, de starter, de levier de starter ni de câble, parce que lorsque le moteur va monter en variation, ça va venir toucher dans le cadre et le moteur va bloquer à mi-variation. Donc en gros j'ai pas de starter, je l'ai bloqué, voilà, je l'ai condamné en fait avec un caoutchouc, et comme ça quand le moteur monte, il y a aucune contrainte. Donc c'est juste le seul inconvénient qui est sur ce carbu, mais autrement le reste franchement il est très bien. Donc j'ai mis un cône Venturi mal aussi, c'est juste une grille en fait, hein, c'est pas on peut appeler ça un filtre à air, mais bon, ça filtre pas non plus les petites particules quoi, parce que c'est des grilles assez grosses quand même. Donc avec le cône Venturi, donc c'est impeccable. Ensuite mon lanceur, voilà, hein, style Tomahawk jusqu'au bout, hein, comme on dit. Donc lanceur pocket bike chinois que vous trouverez sur les sites comme eBay ou Ultra Discount, les trucs de pocket bike. Vous le trouverez, ça coûte une vingtaine d'euros. Ensuite ça sera à vous d'adapter la platine et tout, ça je peux pas trop vous dire, hein. Chacun a ses adaptations. De toute façon Tomahawk il a fait une vidéo, hein, là-dessus. Sur ce lanceur, comment l'adapter et tout, vous la retrouverez, ça fait un paquet de temps, mais il en a fait une, il donne toutes les cotes et tout, donc franchement, vous allez dessus, elle dure une petite heure je pense, enfin même pas une demi-heure, enfin bref, vous allez dessus et vous le faites de A à Z, votre truc, tout y est dit en gros. Donc voilà pour le bas moteur. Ensuite le haut moteur, donc j'ai remis un kit 50 Polini WAR, revêtement chrome. Donc voilà, que j'avais acheté en neuf et tout, il a déjà tourné et tout ça, avec une culasse surcompressée Doppler, et le squish a été effectué et tout ça, donc voilà. Et ensuite pot d'échappement, voilà le bel échappement, le beau pot d'échappement GNL Sport, avec la cartouche que j'ai refaite, puisque en fait la mob elle m'avait échappé des mains un jour, et elle était tombée côté pot d'échappement à l'arrêt, et du coup je l'avais rayé un petit peu. Alors du coup ça me faisait chier de remonter le pot avec la cartouche rayée. Du coup j'ai poncé, hop, et puis j'ai remis un petit voile de peinture haute température, 650 degrés, un noir haute température, et je trouve que franchement ça lui va impeccable. Ça lui va même mieux qu'avec l'alu brossé gris quoi, je trouve. Après chacun son point de vue, mais moi j'ai fait ça voilà parce que je me suis dit je trouvais ça con quoi d'aller avec un pot rayé, surtout que j'avais la peinture et tout. Alors je me suis dit hop, on va pas se faire chier, on va le repeindre rapidement, et franchement je trouve que ça a son petit effet, ça lui va bien. Bon voilà quoi, en gros partie moteur terminée. Donc voilà, la vidéo en gros voilà elle est finie. Comme ça vous connaîtrez mon MBK par cœur. Vous n'aurez plus de questions à me poser sur celui-ci. Tout a été dit dans les détails, je pense pas que j'ai oublié quelque chose. La transmission 11 par 56, 56 pardon. Donc 11-56, voilà, c'est classique, hein. Il n'y a rien d'exceptionnel. Une chaîne iris dorée renforcée. Voilà. Bon en gros voilà c'est tout. Autrement le ressort moteur d'origine. Ouais, non voilà, c'est tout. Donc quand même je vous fais un petit compte rendu de la journée du dimanche à Renac. Donc on a tourné toute la journée, le matin et l'après-midi. Donc pendant 1h30, donc le matin le moteur aucun souci, il tournait bien, impeccable. Donc on a fait des pauses le matin et tout ça, on roulait tranquille, parce qu'à la base c'est une balade, mais bon ça s'est vraiment transformé en course. C'est ça qui est paru un peu bizarre, mais bon c'est pas grave. Donc le moteur tout tournait bien, tout, donc impeccable. Donc j'étais vraiment content, pendant 1h30 tranquille, le matin le moteur chauffait pas, tout. Donc ça tournait bien, on était devant.
sans problème. Parce que le truc c'était, il y avait vraiment que de la mob d'origine quasiment. À part un mec qui pilotait bien quand même, mais il avait une mob à moteur d'origine. Donc en gros au niveau pilotage, je pense qu'il nous aurait eu. Parce qu'il faisait de la moto et tout, donc le gars il pilotait vraiment bien. Par contre dans les lignes droites il avait pas d'allonge, donc forcément bah moi je passais devant et puis après une fois que j'avais doublé il arrivait plus, même s'il pilotait mieux que moi sûrement, c'est sûr même, il arrivait plus à doubler quoi, après il avait plus l'allonge quoi si vous voulez, ce qui est normal hein, d'ailleurs. Et du coup après l'après-midi hop on a retourné 1h30 et là cette fois-ci l'après-midi moi et Nicolas mon pote, donc on avait vraiment pris la machine en main, on savait comment elle se comportait et tout ça, là on était vraiment chaud bouillant quoi, à fond dedans. Et là du coup on s'est vraiment pas arrêté de l'après-midi quoi. Donc faut savoir qu'il faisait chaud, il faisait 30 degrés à l'ombre. Nous avec les vestes et tout ça, le casque on avait chaud et tout. Et le moteur bah, on lui a mis plein la gueule et pendant 1h30 on l'a pas arrêté, et on s'est pas arrêté du tout de l'heure et demie. 30 degrés à l'ombre, donc je vous imagine le scénario. Dernier tour que je fais, à 100 mètres de l'arrivée, et ben le moteur, toc, terminé, cassé. Voilà, donc c'est dommage. Le moteur a serré qu'en gros, bon, c'est pas un gros serrage, je vous le dis tout de suite. Parce qu'en fait, le moteur, bon, ça s'est passé en 1 seconde. De toute façon, ça n'a pas été dur. Je roulais, donc pleine gâche à fond. Première demi-seconde, perte de puissance. Deuxième demi-seconde, toc, le moteur a bloqué, terminé. Donc faut savoir, la roue arrière n'a pas bloqué déjà, c'est une bonne chose. Et vous verrez dans la vidéo, je m'arrête, je regarde le vario, hop, le moteur n'est pas bloqué non plus, il tourne. Donc c'est un serrage, je pense que c'est vraiment un petit serrage quoi en gros. Mais bon, voilà, c'est dommage. Donc faut savoir, oui en plus c'est un petit serrage parce que, donc du coup genre fini mes 100 mètres, mon dernier tour, vous vous rendez compte, 1h30, 74 tours, le 75e, eh ben non, moteur cassé. Je peux vous dire, j'avais la rage. Là, j'étais dégoûté. Mais bon, arrivé là-bas, je la laisse refroidir un petit peu une bonne demi-heure. Pof, je remets le contact. Premier coup de lanceur, moteur il redémarre. Bon, j'étais un peu rassuré quand même. Je me suis dit, bon, c'est pas un gros serrage. Parce que le moteur a un moteur alu, traitement chrome, monosegment, qui redémarre après un petit serrage. Je pense que c'est vraiment une petite chauffe de rien du tout. Donc j'étais quand même assez rassuré. Premier coup de lanceur, le machin il a redémarré. Bon par contre c'est vrai que bah vous voyez, il y a un peu de compression. Il y a quasiment plus de compression. Donc je sais pas encore l'état de mon moteur, je le connais pas. J'ai pas pendant une semaine j'ai pas touché. Et là ce week-end là je vais le démonter quand même. Et je vais regarder bah comment que ça a fini dedans. Mais bon vous voyez il y a encore un peu de compression quoi, mais là il démarrerait si vous voulez. Mais bon, ça sert à rien. Je sais que ça a cassé, donc je vais démonter. Je pense pas que le cylindre est pris. Je pense que il va avoir une petite trace pardon. Une petite trace de chauffe au niveau du piston. Mais bon, c'est pas méchant. Mais sur le coup, je peux vous dire que ça m'a fait chier parce que je me suis dit putain, vous vous rendez compte, 1h30, fait chaud comme pas possible. Tourner à fond, hein. Pendant toute l'après-midi on était à fond, poignée de gaz ouvert en grand, et le dernier tour à 100 mètres de l'arrivée, le moteur il dit stop. Donc voilà, c'est sur le coup ça vous déçoit un peu quoi, mais bon on s'en fout. Faut savoir qu'on a mis quasiment plus de 10 tours à tout le monde, que ce soit le matin ou l'après-midi, ce qui est un peu normal aussi parce qu'avec les mobs d'origine voilà. En gros on a mis ouais, entre 6 et 10 tours sur tout le monde quoi. Donc j'étais assez content. Franchement on a bien gazé, on a bien piloté, donc vous le verrez dans la vidéo. Par moment on y va vraiment à l'arrache quand on se faisait plaisir. Parce qu'à piloter c'est excellent quoi. Enfin, ça tient la route et tout avec les gros pneus bien larges. Puis même en suspension elle est vachement dure. Donc niveau tenue de route on peut bien pencher. Et je pense qu'un bon pilote sur cette machine là pouvait facilement toucher le genou dans chaque virage, je pense. Parce que moi là au niveau pilotage, bon sur la fin je commence à être pas mal, mais je suis pas encore habitué quoi. Mais bon, ça va venir quand
quand je vais faire de la mob de circuit, le pilotage viendra. Et là, ça va commencer à être très intéressant. Donc du coup, cet exercice a été vraiment un bon entraînement. Et ça a permis de voir aussi quelques petits défauts. Donc déjà un défaut. Avoir une sonde de température à la culasse pour la mob de circuit. Absolument, pour savoir si le moteur chauffe ou pas. Là, c'est ce qui m'a manqué en gros. J'aurais eu une sonde de température, je me serais arrêté avant que le moteur casse. Deuxième chose, j'ai eu un problème au niveau de mes guidons bracelets. Alors je sais pas si je vais les changer, si je vais en faire usiner ou je sais pas trop quoi. Mais en fait, la mob freinait tellement dur qu'à la force, en fait, les guidons, tu vois, ils sont pliés comme ça. À la force de freiner, ils bougeaient comme ça. Et à un moment donné, j'étais arrivé avec les guidons des deux côtés droits comme ça. Alors, en fait, malgré qu'ils sont serrés pleine gâche à bloc avec les entretoises derrière et tout, ils sont bien montés. Et avec la force de freinage, les guidons, ils se poussaient vers l'avant. Donc ça, c'est un problème. Et c'est bien que ça m'arrive pas sur un circuit, parce qu'au moins, je vais pouvoir le rectifier avant d'aller sur un circuit, vous voyez. Et ça, c'est une bonne chose. Une sonde de température et rectifier le problème de mes guidons bracelets. Autrement, globalement, le moteur a été fiable. À part ça, quoi, je veux dire, après, pendant 1h30, c'est normal, quoi. Je sais pas si vous voyez, le moteur, à un moment donné, il n'arrivait plus à réguler en température, je pense. Et malgré que j'ai un indice de bougie assez froid, des ailettes pour bien refroidir, puis c'est un 50 cm3 en plus, donc c'est 70, ça resterait peut-être plus de bonheur. Un 50, voilà. Mais pendant 1h30, grosse température ambiante, Mais bon, comme vous voyez, je vous dis, la roue n'a pas bloqué et tout, donc c'est vraiment un petit serrage, donc je vais diagnostiquer tout ça. Et de toute façon, c'est pas dur, hein. Si c'est vraiment esquinté, je refais un traitement dedans par le biais de Airsal en Espagne ou à mon lycée, parce que à mon lycée il y a une section usinage, donc il y a peut-être moyen de refaire ça. Mais autrement, si le chrome n'est pas esquinté dedans, un piston, un segment, à mon avis, et puis c'est bon quoi. C'est reparti pour un tour. Mais en tout cas, c'est un très bon kit, coupleux, très coupleux. Après en allonge, bon, je l'ai testé au GPS, vu que le pot Gianelli est pas du tout adapté au kit Polini qui a des diagrammes très bas. Mais le problème, c'est que j'avais que ce pot là pour cette machine. Donc du coup, en allonge, c'était moyen quoi. 85 en pointe quand même, au GPS que j'ai testé. GPS Garmin, 85 km/h sur un plat. Donc bon, pour une mob, c'est déjà pas mal. Mais franchement, ce kit Polini bien tapé, 20 degrés de plus à l'échappement, avec ce même échappement, ça c'est clair, c'est une bombe. Mais par contre, avec des diagrammes bas, l'avantage c'est qu'il est hyper coupleux, moyen régime et bas régime. C'était excellent à conduire, quoi. Limite levé de roue à l'avant. Et assis avec ce système de freinage bien costaud là, avec le gros disque 220, c'était stoppie sans problème, quoi. Voilà. Je vous laisse deviner le plaisir à conduire. Franchement, c'était super. Donc aussi pour ceux qui se demandent, j'abandonne pas mon projet circuit, hein. C'est pas parce que j'ai remonté celle-là que j'abandonne mon projet circuit. Au contraire, ça m'a encore plus renforcé pour leur monter l'autre. Donc l'autre, j'ai encore plein de boulot, il faut que je l'emmène au sablage, peinture et tout. Donc pour l'instant, rien de tout ça est fait. Et du coup, celle-là, voilà, elle a juste été remontée pour l'événement. Vous allez me dire, c'est un peu con, mais bon, du coup, je vais devoir la redémonter et récupérer les pièces pour ma machine de circuit, entre autres le bas moteur, les jantes, la fourche et quelques petites conneries. Donc voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc oui, en gros aussi, je voulais dire, donc du coup, vu qu'on est arrivé premier dans la catégorie Vario et machine de plus de 1980, donc on a eu une coupe avec mon pote, là on a eu une coupe sympa, que c'était des trucs fabriqués maison avec des roulements, des bougies et tout, enfin c'est vraiment esprit bon enfant, donc j'ai bien aimé ça. Donc on a eu une coupe, voilà, et puis franchement les gens ils ont apprécié quoi, de voir une machine propre, tourner comme elle tournait en plus. Les gens ils croyaient même pas que c'était un 50 cm3. Il y en a beaucoup qui m'ont dit c'est un kit 75, 70 et tout. Donc ça c'est les gens, ils ont pas trop l'habitude ils connaissent pas trop la mob en fait quand ils disent ça. Parce qu'ils connaissent pas, dans leur époque, pour faire winner une mob, fallait monter en cylindrée absolument. Ils savaient pas régler les 50 cm3. Et non, les gens quand je leur disais 150, il y en avait qui me croyaient pas. Il y en avait qui étaient étonnés, ils comprenaient pas trop quoi. Ils savaient pas que la mob à Vario 50 cm3, voilà, c'est ça quoi. Ça win et ça explose tous les 70 du marché sans souci. Et encore, à certains, je leur ai dit, ça, comparé à des G2 Bidalo ou G3 Bidalo, des machines de compète circuit,
Ça c'est de la rigolade, hein. Et ça reste en 50 cm3, les G2, G3 Bidalo, et là c'est 2 fois, 3 fois plus puissant que ça, et là ça met la misère à tout le monde. Mais les gens, voilà, ils comprenaient pas trop, mais bon, je leur ai dit, regardez sur internet, tout ça, vous allez voir ce que c'est la mob 50 Vario. Voilà. Bon bah j'espère que ça vous aura plu, je pense que je vais couper la vidéo en deux, parce que là elle va être assez longue quand même, je parlais beaucoup. Mais en gros, vous connaîtrez cette machine par cœur. Ensuite, suite de cette vidéo, je mettrai donc le petit rassemblement à Ronac, voilà. Le pilotage avec mon pote Nicolas, je partagerai en deux, je mettrai quand mon pote conduira, pilotera, parce que là c'était du pilotage, et quand je piloterai. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.